C'est toujours un plaisir de vous partager la parole du Seigneur, et c'est toujours un plaisir aussi de se plonger dans les Écritures pour étudier, pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre. Mais avant de commencer, je vous invite à prier d'abord. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter à nouveau ta parole, Seigneur. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui se révèle à travers sa parole, Seigneur. Tu es un Dieu qui veut nous enseigner. Tu es un Dieu qui veut que ta parole puisse pénétrer dans notre cœur et puisse porter des fruits, être multipliée 30 fois, 60 fois, 100 fois, Seigneur. Et c'est mon souhait aujourd'hui, c'est notre prière, Seigneur, que ta parole puisse vraiment pénétrer dans notre cœur, qu'elle puisse porter du fruit, que nous puissions rayonner de ta gloire là où nous sommes, là où tu nous places, Seigneur Jésus, et que tu puisses réaliser tes promesses à travers nous. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Enseigne-nous à prier ». C'est un texte que l'on peut trouver dans Luc, mais aujourd'hui, on va regarder plutôt dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Mais avant de lire un texte, je voudrais vous partager une citation. « Être chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. » C'est assez fort, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement qui a donné la citation. On a le choix entre Martin Luther et Martin Luther King Jr. apparemment, mais on n'arrive pas à clarifier. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on donne l'équivalent de la prière à de l'oxygène. Ça nous permet de respirer. Ça nous permet d'être en vie. Une fois qu'on est en vie, qu'on respire bien, on peut faire des activités, on peut bouger, on a de l'énergie, on peut porter du fruit. Et cela aussi est applicable pour l'Église. La prière, c'est aussi l'oxygène pour l'Église. Si on veut que notre Église puisse porter du fruit, si on veut que nous rayonnons sur la ville de Toulouse, nous avons de prières. On a aussi une autre citation, donc celui-là je ne sais pas du tout, mais c'est Michel qui le raconte toujours. La réunion de prière, c'est le chaudron de l'Église, n'est-ce pas Michel? C'est Spurgeon. Voilà, c'est Spurgeon apparemment. C'est là où on cuisine tout. Effectivement, on peut préparer des activités, on peut mettre en place des programmes, mais tout se gagne à la réunion de prière. C'est là où on se bat pour avoir la victoire. Alors, moi, ce que je souhaite à travers cette prédication, c'est de vous transmettre quelles sont les priorités sur nos prières que Jésus nous a transmises à travers Matthieu 6. Ensuite, je voudrais parler pourquoi prier en communauté. Et à la fin, je vais vous partager qu'est-ce qu'on a préparé cette année à l'Église pour les prières en communauté. D'accord? Je vous invite maintenant à tourner votre Bible dans Matthieu. On va lire ensemble Matthieu chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Dans cet enseignement à prier, Jésus nous montre d'abord ce que nous devons demander, quelles devraient être nos priorités quand on prie. Et après, il nous parle de la méthode. Alors, regardons maintenant cette prière, par quoi il commence. Il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Je voudrais marquer qu'on dit « notre » au tout début. Ça nous fait parler que la prière, ce n'est pas juste une affaire individuelle entre nous et Dieu. La prière, c'est aussi commun entre nous, les frères et sœurs en Christ, et Dieu. Et c'est ce qu'il nous motive par cela.
Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est notre Père. Comment Dieu a pu devenir notre Père? À travers Jésus-Christ. Nous étions tous pécheurs. À cause du péché, on est devenus séparés par rapport à Dieu. On ne pouvait pas accéder à Dieu à cause du péché. Mais Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il est mort sur la croix. Et sur cette croix, il a porté tous nos péchés. C'est nous qui devons mourir sur la croix. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est nous qui devons mourir sur cette croix. Mais il a accepté de prendre notre place, de subir ce châtiment qui nous méritait. Et à travers cela, si on accepte que Jésus est mort pour nos péchés, il nous justifie. On est devenu pur. Toute la trace de péché qu'on avait, c'est marqué « J'ai tout payé », dit Jésus. Alors devant le Père, on est devenus des personnes pures. Ce péché qui nous a séparés, il est brisé, ou plutôt Jésus a fait un pont qui permet de le traverser. Et à travers cela, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous pouvons l'appeler Abba Père. L'autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est que Dieu, il tient vraiment son rôle de Père. Qu'est-ce qu'il fait un Père quand ses enfants se tournent vers lui? D'abord, il prête l'oreille et nous écoute. Bon, en tant que père, c'est vrai que des fois, je rate de ne pas toujours écouter mon enfant, mais c'est l'effort qu'on donne en tant que père, c'est quand ils nous disent quelque chose, qu'on prenne le temps de l'écouter. Par contre, Dieu, il est parfait. Quand on s'adresse à lui, il nous écoute. Cela est dit dans Psaume chapitre 5, du verset 2 jusqu'au verset 4. Ensuite, il fait preuve de compassion envers nous, c'est-à-dire qu'il se met à notre niveau pour ressentir les douleurs que l'on passe, pour ressentir les souffrances ou les problèmes que l'on traverse. Ça, on peut voir dans Psaume 103, verset 13. Après, il déverse tout son amour sur nous. Il nous aime bien que nous méritons sa colère. Il répond à nos besoins et nous donne de bonnes choses. Ça, on peut le voir dans Matthieu chapitre 6, 8, 7 et 11. Mais aussi, il nous discipline. Quand on s'éloigne de lui, il nous discipline pour notre bien, avec amour. Ça, on peut voir dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. Chaque fois que l'on prie, n'oublions pas à qui on s'adresse. On s'adresse à ce Père, avec tous ses attributs, et il est devenu notre Père par Jésus-Christ. Il y a un autre attribut qu'on parle aussi ici, qui est aux cieux. L'idée, c'est qu'il est au-dessus de tout. Il y a 3 mots qui sont un peu compliqués, qui résument bien ça. Omnipotent, ça veut dire un Dieu tout-puissant. Peu importe les problèmes que l'on a en face de nous, peu importe les difficultés, n'oublions pas que le Dieu à qui on s'adresse, il est plus grand que toutes nos difficultés. L'autre mot, c'est omniprésent. Il est présent partout. Il voit tout, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou nous pouvons voir. Ensuite, il est omniscient. Il sait tout. N'oublions pas ces attributs-là quand on s'adresse à notre Dieu. Un Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Ces attributs aussi nous rappellent à quel point nous devons être humbles devant lui, que nous ne pouvons pas négliger cette relation avec lui, parce qu'on a ce privilège d'être en contact avec un être aussi puissant. Pour résumer, que peut-on dire sur notre Père qui est aux cieux? C'est une partie qui sert de toile de fond à nos prières. Ces 6 premiers mots nous invitent à prier parce qu'ils nous enseignent que Dieu a autant de compassion
que de pouvoir. Il peut tout faire. Et comme la mort sacrificielle de Jésus fait des chrétiens les membres de sa famille, nous savons qu'il écoute, qu'il est disposé à répondre favorablement à ce que nous demandons. La question devient donc, si l'être le plus puissant de l'univers vous écoute et vous est favorable, que lui demanderez-vous? Jésus nous montre les priorités sur ce qu'on devrait demander à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au premier égard, on voit que l'homme est visiblement absent du centre d'attention ici. Nos besoins et nos désirs sont supplantés, ce qui nous rappelle que le plus important dans la prière n'est pas ce que Dieu nous donne en bien matériel, mais ce qu'il nous donne à travers sa présence. Dans toute la Bible, ceux qui obtiennent la paix et la sécurité dans cette vie sont ceux qui désirent la présence de Dieu plus que ses biens. Ce que Jésus nous enseigne dans c'est ce que Jésus nous enseigne dans ces 3 premières demandes. Regardons en détail maintenant, que ton nom soit sanctifié. Pour simplifier, on pourrait dire, je prie pour que ton nom soit honoré. Le nom de Dieu est saint et rien ne peut changer à cette réalité. Néanmoins, des fois, nos comportements peuvent affecter ce nom de Dieu. À cause de ce que nous on fait, le nom de Dieu peut être maltraité. Donc à travers cette prière, on se met en action pour qu'à travers notre témoignage, notre comportement, le nom de Dieu soit toujours sanctifié. La gloire de Dieu est venue dans le monde en la personne de Jésus. Alors que ton nom soit sanctifié signifie que nous prions pour que chaque personne puisse répondre à Jésus de manière appropriée. Regardons la suite maintenant. Que ton règne vienne. C'est une prière pour le succès de l'Évangile dans le monde. Nous savons que l'Évangile nous a transformés et nous prions donc pour que le règne de Dieu s'étende par l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. Cette prière nous permet aussi de nous poser la question sur notre implication pour cela. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais pour faire avancer le règne de notre Dieu? Mais n'oublions pas non plus que le règne de Dieu commence dans notre cœur. Rappelons-nous, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres, 2 rois, Dieu et nous. Les 2 ne peuvent pas coexister. Le règne et les ambitions de l'un doivent mourir. En tant que chrétiens, nos plans sont bel et bien morts. Et c'est une chose glorieuse, parce qu'ils nous auraient tués. Nos ambitions, nos plans nous auraient tués. Alors, mergeons nos ambitions, mergeons nos plans avec ceux de Dieu. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière développe un peu plus la deuxième demande, que le règne de Dieu vienne. Et nous avons hâte de voir Dieu régner ici sur la terre comme il règne déjà dans le ciel. Nous ne voulons pas que les gens se soumettent à contre-cœur au règne de Dieu. Nous voulons qu'ils se soumettent joyeusement parce qu'ils sont convaincus que Dieu est bon. Nous prions que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme bon lui semblera, même si cela implique pour nous la souffrance, le sacrifice et la mort. Établir le royaume de Dieu sur terre signifie aussi supplanter les royaumes inférieurs. C'est ce que font les églises à travers leur œuvre d'évangélisation. Alors, prier pour que sa volonté soit faite signifie prier pour que Dieu continue à établir son œuvre d'évangélisation
à travers les églises locales. Ça nous permet aussi de réfléchir sur notre implication sur l'évangélisation. Regardons la suite dans notre prière maintenant. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. À partir de cette section, on voit l'homme maintenant clairement dans les sujets de prière. Le premier, c'est donne-nous aujourd'hui le pain que nous avons besoin ou notre pain quotidien. Remarquons qu'il dit, ou plutôt qu'il ne nous dit pas, le pain mensuel ou bien le pain hebdomadaire. En fait, il dit le pain quotidien pour que nous puissions compter sur Dieu le jour le jour. Nous avons l'habitude de prier pour le repas avant de manger. Toutefois, nous n'avons pas l'habitude de nous lever chaque matin en demandant à Dieu de nous nourrir. Pourquoi? Parce que nous avons un travail régulier, nous avons des comptes en banque qui nous alimentent. Alors, nous tenons pour acquis les dons de Dieu parce que nous pensons les avoir mérités par nos persévérances et nos efforts assidus. Et en même temps, nous pensons que nous n'avons jamais assez. Nous en demandons toujours autre chose. Et ce genre d'orgueil entretient un manque de gratitude. Et quand la gratitude est absente, la cupidité prend rapidement sa place et s'étend au point de ne laisser pas de place à rien d'autre. Toutefois, Jésus ne permet pas cela. Il nous ordonne de prier quotidiennement pour notre pain, pour que nous nous souvenions que la moindre des dons vient de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette demande nous rappelle que la paix avec Dieu est toujours le fruit du pardon, jamais de nos réussites. Notre demande de pardon repose uniquement sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, notre Sauveur. En faisant cette prière, nous nous souvenons quotidiennement au moins de deux choses. Nos manquements continuels, nos péchés quotidiens, et la volonté de Dieu à nous pardonner quotidiennement. Ne pas prier ainsi pendant une journée, c'est risquer d'être tenté de penser que tout va bien entre nous et Dieu. Et quand nos cœurs ne sont pas convaincus que nous avons besoin du pardon de Dieu, nous sommes enclins à être rancuniers, nous nous concentrons sur les dettes des autres et nous refuserons de pardonner. On ne peut pas proclamer le pardon de Dieu si l'on est avare de notre propre pardon. Dernier point, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Tout comme le pardon des péchés passés, la protection contre les péchés futurs se trouve en Jésus. Elle est un don. Le problème est que face à la tentation, nous répondons soit par l'anxiété, en pensant que nous ne changerons jamais, soit par l'arrogance, en nous imaginant que nous avons le pouvoir de résister. Et pourtant, tout se réside dans notre Seigneur. C'est un don qu'il nous donne. Un dernier point que je souhaite vous remarquer, c'est l'emploi du pronom « nous » à chaque fois. Alors, pourquoi Jésus utilise ce pronom « nous » ? Je vous propose trois points. D'abord, il veut qu'on implique les autres dans nos prières en public,
que quand on prie, on ne prie pas juste pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble, afin que tout le monde puisse se rejoindre dans la prière. Le deuxième point, chaque fois que l'on prie, qu'on puisse penser aussi à nos frères et nos sœurs en Christ, à la fois pour leur provision, pour le pardon des péchés et pour la protection contre la tentation. Et troisième point, qui n'est pas les plus simples, c'est que Dieu veut que l'on pense aussi à ceux qui nous contrarient, à ceux qui nous agacent quand on prie. On prie aussi pour nos ennemis. Alors, pourquoi prier en communauté? À travers cette prière, Jésus montre que la prière n'est pas seulement une relation individuelle avec Dieu. Il veut qu'on puisse la vivre aussi en communauté, en portant le fardeau des uns et des autres et en s'appuyant ensemble sur Dieu. Ce sont des moments qu'on partage, ce sont aussi des moments où on partage nos victoires et nos joies. La prière des autres peut aussi nous édifier, peut aussi édifier notre foi et peut aussi nous enseigner à prier. Et ce que l'on voit aussi, c'est à travers le livre des Actes des Apôtres, l'Église ne s'arrête pas de prier en communauté. Il y en a à peu près 20 exemples, ou 21, mais je vous donne juste quelques exemples ici. Par exemple, les disciples prient ensemble de manière générale pour avoir la sagesse pour le choix d'un nouveau disciple pour remplacer Judas. C'est dans Actes chapitre 1, verset 12 au verset 26. L'Église prie constamment ensemble et cela crée un rythme général dans leur vie. Ça, on le voit dans Actes chapitre 2, au verset 42 jusqu'au verset 47. Pierre et Jean vont ensemble au temple à l'heure de la prière. Ça, on voit dans Actes chapitre 3, verset 1. Et l'Église prie pour être remplie d'assurance face à l'opposition. Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 31. Et le dernier exemple que je vous donne, l'Église prie pour que ses dirigeants soient bénis, que les apôtres se consacrent à la prière collective. Ça, on le voit dans Actes chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6. Cette partie, je voulais vous expliquer comment on devait prier selon l'enseignement de Jésus et aussi vous partager l'importance de la prière en communauté. Alors maintenant, je voudrais vous partager qu'est-ce que nous avons préparé pour cette année pour la prière en communauté au sein de l'Église. Tout d'abord, on prie ensemble durant le culte, comme vous avez vu tout à l'heure, on consacre du temps, on puisse ensemble prier, élever notre voix pour louer notre Dieu, pour l'adorer, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Ensuite, on le fait aussi à travers nos groupes de maison. Dans les groupes de maison qui vont commencer bientôt, on lit ensemble la parole de Dieu, on l'étudie et à la fin, on se partage les fardeaux des uns des autres pour qu'on puisse les porter ensemble à travers la prière. Troisièmement, à travers les réunions de prière. Les réunions de prière se font toutes les 2 semaines et se font le mardi. On le fait en ligne. Et c'est vraiment là où on porte entre les mains de Dieu les défis de l'Église, les projets pour que nous puissions atteindre la ville, le quartier, les personnes qui nous sont proches, pour que Dieu puisse les toucher. Et ça, on le fait une fois tous les 2 semaines à travers Zoom, ou si le temps avance, peut-être qu'on va le faire en présentiel. Et puis le dernier point, c'est à travers la semaine de jeûne et prière qui va commencer à partir de ce lundi. Donc à partir de cette semaine, vous allez recevoir des sujets de prière et on priera ensemble à l'église le lundi, le mercredi et le vendredi. Et on commencera les réunions de prière à l'église à partir de 20h15. Et c'est le moment, 20h15 j'ai dit oui,
C'est le moment où on veut vraiment se mettre ensemble pour porter ce défi que Dieu nous donne pour l'Église. Alors, nous voulons mettre en place ces moments comme des opportunités pour vivre ensemble la prière en communauté. Et notre souhait, c'est qu'à travers ces moments, tout le monde puisse s'impliquer, prier ensemble pour la présence de Dieu dans le monde, son règne dans le monde, et puis pour porter le fardeau des uns et des autres, pour qu'on puisse grandir ensemble. Pour terminer la prédication, je vous invite à prier avec moi ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vous invite à vous lever et on va le faire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Prions. Seigneur Jésus, c'est notre prière que nous adressons vers toi. Et je prie, Seigneur, pour notre vie de prière, à tout à chacun, Seigneur, et notre vie de prière en communauté. Que cela puisse affermir notre attachement à toi, notre lien avec toi. Que cela puisse nous faire grandir dans la foi, Seigneur, dans notre espoir en toi et dans notre amour pour toi, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste pour terminer, j'ai lu ce livre qui est très intéressant sur la prière. Il y a une partie de ce que je vous ai partagé se trouve dans ce livre. Donc, c'est écrit par un pasteur qui s'appelle John Onwuchekwa. Et la bonne nouvelle, c'est que le livre est gratuit. Donc, vous pouvez le trouver sur le site de BLF. Voilà. C'est Publications chrétiennes plutôt. Pardon. Donc c'est Publications chrétiennes. Vous tapez sur Google Publications chrétiennes. Vous rentrez dedans, vous tapez le titre du livre. Ils vont vous le proposer gratuitement en format PDF. Et je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est très édifiant. Ça change beaucoup la perspective sur la prière. Et voilà. Je laisse la parole à Michel.